Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les orgonites, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et pourquoi ça marche? C'est un nouveau numéro de Bienvenue en thérapie. Et pour nous en parler, nous avons un spécialiste avec nous. Il vient du Lot-et-Garonne. Il travaille sur les orgonites depuis 2012. Nous avons affaire à un spécialiste amoureux de cette matière. Matière, tiens, c'est matière aussi, Oui, c'est ça, les en plus, orgonites. On est c'est une avec autre matière. Lucas Ordonez. Alors, une matière composée de plusieurs matières. Alors, pour entrer en matière rapidement, qu'est-ce que c'est une orgonite? Alors déjà, bonjour Thierry. Une orgonite, donc c'est un mélange de différents matériaux, donc de la résine, des métaux et des pierres. En gros, ça va créer un petit appareil qui va capter une partie des ondes électromagnétiques pour limiter les effets néfastes que celles-ci peuvent avoir sur le corps. En règle générale, ça va être trouble du sommeil, fatigue, stress, ça peut être très large, on aura le temps d'en parler. Oui. Donc voilà, après il y a le côté esthétique qui est en plus, mais en gros là, c'est un mélange de 3 matériaux qui va limiter les effets néfastes des ondes électromagnétiques. Alors, je suppose que c'est surtout la partie métallique de cette composition alchimique qui travaille sur les ondes. C'est ça, alors la partie métallique va capter en effet les ondes, mais la partie, organique, la résine va aussi être importante. Ah C'est bon? la matrice en fait de tous les matériaux qui vont être à l'intérieur. Parce qu'au niveau moléculaire, ça crée des chaînes de carbone. Je vais rentrer un petit peu dans la technique. C'est ce qui va permettre à toutes les particules de métal et des cristaux d'être en contact en fait. Et c'est ce mélange qui va permettre de capter une partie des ondes, de les réémettre de manière moins nocive. Donc les ondes ne vont pas disparaître, ça ne va pas couper les ondes, Mhm. ça va les attirer et les réémettre de manière un peu moins nocive pour le corps. Il y aura toujours le réseau, Internet, Ça va et pas le couper Wi-Fi. la Ça ne va pas couper communication. les communications. Et alors, il y a bien sûr de la lithothérapie à l'intérieur, on en reparlera. Ouais. Mais alors là, du coup, malgré avoir préparé cette émission des heures au téléphone, euh, la- 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 cette, euh, cette résine, euh, elle est faite en quoi? Et elle a effectivement elle-même son rôle à jouer là-dedans, quoi. C'est ça, c'est la partie organique. En fait, en physique, si on accumule des matériaux organiques et inorganiques, donc résine, métal, ça peut être d'autres matériaux également. Parenthèse, c'est comme ça que l'orgone a été découverte, qui a donné son nom ensuite aux orgonites. Donc l'accumulation de résine et de métal va générer un petit champ électromagnétique neutre. D'accord. Et c'est le fait de rajouter des cristaux qui vont avoir la même fréquence que le corps. Voilà, on parle vraiment de parce qu'on fonctionne à l'électricité Oui, également. oui, on On a est une petite énergie. fréquence entre 8 et 32 Hertz, même en fréquence électrique réelle qui est calculable. Et donc c'est notre fréquence et c'est la même fréquence que les cristaux, que les animaux, que les plantes, que les végétaux, que la Terre en règle générale. Et ce cristal va juste donner l'information d'une fréquence qui sera la même que la nôtre. Pour que ce cristal et cette orgonite, en fait, échangent avec le corps pour garder cette fréquence. Parce que tout ce qui est téléphone, Wi-Fi, Internet, électricité, ce sont des mégahertz ou des gigahertz, donc des millions de hertz. Et c'est ça, au final, qui va venir perturber nos cellules et notre corps, et on va tous réagir différemment, pour le coup. Donc le cristal a une importance pour donner l'information de la bonne fréquence, et ensuite le métal et la résine pour venir capter les ondes et les réémettre. Alors il y D'accord. a des principes physiques plus poussés, mais j'ai un ami qui fabrique des orgonites, qui est astrophysicien, qui pourrait en parler beaucoup plus précisément. Mais après, c'est des domaines, on Ouais, pourrait ouais. prendre des heures pour en parler. Puis après, c'est moins intéressant aussi que. Un petit mot sur l'orgone. Donc l'orgone, c'est le nom qu'avait donné, on va dire, le créateur un peu des orgonites, William Reich. Dans les années 30, l'orgone, au final, c'est les ondes qui nous entourent, les énergies. Nous, on va appeler ça ondes. Au Japon, ce sera le reiki, ça peut être le prana, l'éther. C'est vraiment ces énergies qui nous Hmm. entourent. Eux l'ont appelé orgone. Ils ont créé un petit appareil qui captait cet orgone, donc orgonite. Mais voilà, il faut voir ça comme les ondes qui nous entourent. Après, on peut toujours parler d'énergie. Pour moi, les énergies, ça reste des ondes. Enfin, on peut en parler en physique. Pour moi, les deux les deux me conviennent. Pour moi, c'est des questions de fréquence, en fait. Donc, c'est un peu voilà, cet invisible qui nous entoure, qu'ils ont appelé orgone. Et donc, l'orgonite va venir le capter et le réémettre. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises orgones, comme des bonnes et des mauvaises ondes. Donc, c'est voilà, c'est simplement une traduction américaine.
des ondes en général. D'accord, super. Et est-ce que, donc du coup, vous parlez de ces carottes. On a une belle photo d'ailleurs où il y a une Oui, c'est différence vrai. quand même de pouces. Ouais, Est-ce que ouais. vous pouvez nous expliquer en détail? C'est vrai que ça, c'est des expériences. Alors sur mon site, il y a quelques photos d'expériences que je n'ai pas menées moi-même. Certaines, c'était moi ou des amis. Tout le monde peut en faire. C'est vrai que, alors ça, c'était dans les années 90, pas mal de gens ont fait des tests sur les légumes, parce qu'en fait, les végétaux sont plus sensibles que nous aux ondes, vont réagir plus rapidement en fait. Et sur différentes cultures, ça a été testé, donc des cultures avec des organites et d'autres sans. On voit une différence en termes de rapidité de croissance, de taille des légumes, et même j'ai un ami qui me disait que gustativement, il pouvait y avoir une différence. Ça a été également rapporté sur des boissons, notamment sur le vin. J'ai certaines personnes qui me disent que en fait, ça va dynamiser l'eau que va contenir les aliments, les légumes ou le vin, et que le vin avait aussi un meilleur goût. Alors, c'est 2 personnes qui m'ont rapporté ça. Voilà, c'est des tests qui sont quand même assez Alors moi, compliqués à faire sur je le vin. confirme, parce que je vois que vous avez effectivement des organites avec des symboles, alors Oui, soit avec des fleurs métalliques à de vie, ouais. l'intérieur, soit effectivement une Voilà, organite vraiment fleur de vie là, c'est qui tout le est, domaine des voilà. ondes de forme, en Moi, je mets effet. mon pinard C'est ça. sur la fleur de vie, c'est pas une organite, mais même avec l'eau, on s'amuse et on peut voir que subtilement, il y a quand même des Ah oui, différences. complètement. Et ça, c'est le côté onde de forme. Et les organites ont aussi un effet, on en parlera plus tard, il y a plusieurs effets, plusieurs choses. Mais en effet, voilà, sur les légumes, c'était assez parlant. Moi, j'ai fait une expérience sur une rose également qui a continué à bourgeonner. Euh, j'ai Alors fait... qu'elle n'aurait pas dû. Alors, A moi, priori, non. c'était ma marraine qui l'avait, elle était habituée à ce que ça ne bourgeonne pas. Là, ça a bourgeonné. Bon, après, je ne suis pas fleuriste, je ne suis pas un professionnel non plus Oui, des c'est ça. plantes. C'est beaucoup plus parlant sur des carottes et des courgettes. J'ai également quelques clients qui m'ont, ou une stagiaire aussi, qui m'avait rapporté que c'était de l'ail qui continuait un petit peu à germer dans son frigo, et il y avait un autre légume, je ne sais plus lequel c'était, qui continuait à germer, bien qu'il était coupé. Alors, personnellement, le fait qu'il regerme dans le frigo, moi, je ne l'ai pas expérimenté. J'ai expérimenté plein d'autres choses, mais ça, non. Donc c'est pour ça que ça reste quand même subtil. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres, l'environnement dans lequel vous allez les mettre. Mais voilà, il y a pas mal de tests qu'on peut faire avec les plantes. Bah, quand je vivais en Guadeloupe, j'avais pas mal de plantes, il m'arrivait régulièrement de mettre des organites sur des plantes. Et lorsque des plantes mouraient, qui n'avaient pas d'organites, j'en mettais, et c'est vrai que j'en ai vu certaines reprendre Ah vie oui, avec les organites. repartir. Après, c'est pareil, je ne suis pas botaniste, donc en termes de réelle, on va dire, expérience scientifique, je ne pense pas que ça aurait réellement de valeur. Mais en tout cas, c'est de mon expérience, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce que beaucoup de personnes aussi me rapportent. On peut voir aussi sur Internet des milliers de tests qui sont faits. Mais c'est vrai que les tests que j'avais faits sur la carotte étaient assez Quand vous parlants. parlez de personnes, je suppose qu'il y a les personnes qui vous commandent des organites, Oui, mais aussi vos stagiaires, puisque vous formez oui, à la création des organites. exactement, oui. Et vous me disiez qu'aussi c'était difficile pour vous au début de trouver des matériaux pour Ouais, la fabrication des ouais, organites, c'est vrai. et que vous pouvez fournir les gens qui veulent Tout à fabriquer fait, leur ouais. propre organite aussi à la maison. C'est vrai. Bah, c'est donc 2 choses. Donc la première, c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 10-11 ans, enfin, je connais depuis 12 ou 13 ans, j'ai commencé à en acheter. C'était assez compliqué d'ailleurs. J'envoyais des mails sur des forums. C'était un petit peu secret. On me les renvoyait par la poste. Enfin, j'envoyais un chèque. Il n'y a pas de site en fait. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en fabriquer. Donc la résine, c'est plutôt facile à trouver. La bonne résine, un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, même avec de la résine basique, on peut en faire. Les cristaux, on peut aussi en trouver assez facilement. Le plus dur, c'est les métaux. On pourrait dire que les métaux, il y en a un peu partout, mais en Ouais. fait, nous, c'est des copeaux de métaux qu'on utilise, voire même des poudres parfois. Et c'est là où c'est assez compliqué, parce que ce pas des produits qu'on va trouver, même dans l'industrie, on ne revend pas ça, c'est des déchets en fait. C'est Ni des à Leroy déchets de Merlin, découpe. quoi. C'est Ah non, c'est hmm, vraiment, ce sera peut-être dans des déchetteries, chez des tourneurs, ou des gens d'accord. qui font des découpes de métaux, mais qui en général vont les revendre aux fonderies ou aux déchetteries, ou vont même les jeter. Enfin, c'est vraiment assez compliqué. Donc moi, pendant des années, j'ai un ami qui habitait à côté d'une recyclerie, donc qui m'en fournissait. Finalement, il n'est plus là-bas, donc je me suis mis à rechercher des métaux. J'ai réussi à en trouver après quelques mois de difficultés. Et étant donné que j'en ai trouvé quand même pas mal et que j'ai maintenant on va dire un réseau, bah, je me suis dit que j'allais en vendre aussi pour les gens qui voudraient en fabriquer, parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire des organites et d'apprendre aux gens à Oui. en fabriquer, parce que je trouve que c'est quelque chose de bien, et
plus il y a de personnes qui en fait, mieux c'est, je trouve, que ça améliore le monde. Et du coup, ça m'intéressait de leur fournir voilà, les matériaux pour en fabriquer, donc notamment les métaux. Étant donné que j'achète par dizaines de kilos d'autres matériaux, même la résine, des moules ou des pierres, je peux faire aussi bénéficier mes prix un peu grossistes ou aux stagiaires, ils vont avoir des prix un petit peu particuliers puisque voilà, ils viennent faire le stage. Mais donc voilà, c'était intéressant pour moi, c'était important pour moi de partager mes connaissances et de partager aussi mes fournisseurs. Les stagiaires, je leur redonne mes fournisseurs. Après, je suis complètement Oui. ouvert là-dessus. Vous êtes dans le partage. Voilà, j'essaye pas de rendre ça, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui essaient de garder un petit peu certaines choses secrètes. Pour moi, c'est quelque chose de libre, tout le monde peut en faire. Moi, au début, j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de tutoriels et c'était assez difficile. Donc c'est la grande question. Vous avez un master, vous partez 2 ans faire le tour du monde, Ouais. 17 pays, je crois. C'est ça, 1 an, j'ai fait le tour Un du an, monde. Et 2 en ans en 1 an, Guadeloupe. et vous restez 2 ans en Guadeloupe. C'est Alors là, ça. vous installez, et c'est là, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, que vous commencez à être de plus en plus passionné, à créer vos organites. Mais Ouais. qu'est-ce qui vous passe par la tête? À quel moment on se dit, tiens, je vais faire des organites? Alors, c'est pas du jour au lendemain, c'est tout un cheminement. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que j'ai un master en management. J'ai travaillé 6 ou 7 mois avec ce master après l'avoir eu. Et ensuite, c'était déjà prévu, j'avais prévu de faire un tour du monde pendant 1 an, donc pour vraiment couper et partir voyager, parce que j'ai toujours aimé ça. Donc déjà, ce tour du monde, alors déjà à la fin de mes études, j'étais déjà bien ouvert sur tout ce qui était un petit peu mystérieux. Je connaissais les organites, j'en avais acheté, ça m'a toujours intéressé. Et plus j'avançais dans mes études, moins j'avais envie de travailler dans ce pourquoi Vous étiez formé. j'étais formé, voilà. Parce qu'en fait, c'était trop décalé avec la réalité. Et ce tour du monde m'a permis de me rapprocher encore plus d'une réalité dire que j'imaginais, parce que j'étais trop dans ce système scolaire, on va dire. Et ça m'a ouvert l'esprit en revenant. La dernière chose que je voulais, c'était travailler dans un bureau à la Défense, quoi. C'est là où j'ai fait mes études, alors que c'était même mon rêve avant. Et du coup, voilà, ça m'a permis de voir ce qu'était vraiment la vie, en fait. Et j'ai eu la chance de mon ex-copine qui était guadeloupéenne, donc j'ai vécu avec elle là-bas. Et c'est là-bas où je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas travailler dans un bureau, je ne veux pas être dans le marketing ou le management. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je connais les organites, si j'essayais d'en fabriquer, ou même avant, c'était juste de faire quelque chose de mes mains. C'était D'accord. vraiment la problématique de créer quelque chose. Un côté manuel. Voilà, j'ai même essayé un peu la pu être peinture. menuisier, mais non. J'aurais pu, voilà. Voilà, Mais c'est j'ai envie de travailler de mes mains et d'avoir une utilité. De me sentir utile pour le monde, pour les gens. Et de fait, je connaissais les organites, ça s'est un petit peu fait. J'ai rencontré quelqu'un, c'était une professeure de Reiki, qui était aussi lithothérapeute, qui m'a aidé un petit peu sur tout ce qui était le côté énergétique et les cristaux. Ensuite, à moi est venu quelqu'un qui connaissait la résine. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait quelques vidéos sur Internet, mais c'était très flou et il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les quantités à mettre, les proportions. Même sur les matériaux, on voyait quelques vidéos de gens qui fabriquaient des organites, mais sans détail. Et c'est en prenant quelques gens qui connaissaient les cristaux, d'autres qui connaissaient la résine, j'ai allié un petit peu tout ça. J'ai rien inventé, hein, mais j'ai réussi à faire un petit peu mes mélanges, qui étaient très moches d'ailleurs au départ. Et voilà, donc avec beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, j'en suis venu aux organites. Et donc, j'arrivais à faire des organites que je trouvais quand même jolies. La petite problématique que j'avais, c'était de me dire, est-ce que quand même ça fonctionne? Parce que moi j'aime bien, je trouve ça joli. Je pense que ça fonctionne, mais j'ai pas vraiment de preuves, je sais pas trop. Et là, justement, en Guadeloupe, voilà, je me suis permis d'en fabriquer, d'en donner ou d'en vendre après coûtant. Et c'est là où j'ai eu le vrai déclic, en fait, c'est le retour d'expérience des gens. Notamment quelque chose qui m'a assez marqué. J'en avais donné à une amie. Je m'étais fait une amie là-bas, je lui en avais donné. Et elle l'avait mis sur sa table de chevet. Et cette amie était mariée à quelqu'un d'insomniaque, qui ne savait pas du tout qu'il y avait une organite dans la maison. Et à partir du moment où elle l'a mise dans la chambre, son mari a commencé à dormir. Et ça, pour moi, ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, ah oui, là, c'est pas peut-être, non, on dort pas, on dort. En plus de ça, j'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir après un petit marché que j'avais fait en Guadeloupe pour me dire que du coup, leurs enfants dormaient alors qu'ils ne dormaient jamais après 7 heures. Donc là, ils dormaient jusqu'à 8h30 au moins. Le lendemain, elles sont vraiment venues me voir le lendemain.
Et c'est vraiment ces petites expériences qui m'ont fait en fait valider ce que je ne me sentais pas de vendre quelque chose auquel je ne croyais pas à 100% que je n'avais pas testé. Fallait être légitime. Voilà, Dans ce que vous disiez aussi, c'est d'apporter quelque chose au monde. Donc dire, exactement. si je fais ça, il faut que ça apporte vraiment quelque Voilà, et que chose. moi je l'ai expérimenté. Et là, pour, c'était manifeste, quoi, d'après les retours qu'on vous a fait. Voilà, complètement. On a parlé des légumes, mais là, on parle de l'être humain. Là, pour le coup, on et parle là des aussi, gens. on a des résultats. Exactement. J'ai même fait des tests, parce que le père de mon ex-copine était radiologue. Il avait donc un cabinet de radiologie, beaucoup d'ondes. Et moi, je m'étais proposé de lui faire une belle pyramide, une énorme pyramide pour la salle d'attente, Ouais. qui était assez grande et où il y a toujours beaucoup de monde, puis tous les appareils. Donc je l'ai posé dans sa salle d'attente, hein, il était tout à fait ouvert à ça. Les secrétaires, elles, étaient un petit peu moins ouvertes à ça. Là-bas, ils sont très croyants, ils sont adventistes ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est toujours en relation avec Jésus, mais c'est des branches un petit peu différentes. En Guadeloupe En Guadeloupe, voilà, je parle. Donc tout ce qui est hors religion, c'est Pierre, j'y crois pas forcément. Mais voilà, c'était joli. Oui, c'est pas négatif, voilà. en tout cas. Ça Et peut être. malgré tout, au bout d'un mois ou deux, elles m'ont quand même dit que depuis qu'il y avait l'orgonite, les gens étaient beaucoup moins stressés. Ah oui. Et qu'il y avait, même entre elles, les secrétaires, parce que parfois il y a quand même des petites tensions internes, Oui, bien sûr. ça se passait beaucoup mieux. Alors, elle ne s'est pas avancée à dire c'est l'orgonite qui a fait ça. Elle a juste remarqué, voilà, depuis qu'elle y est, ça se passe mieux, les gens sont moins stressés. Donc, et c'est plein de petites choses comme ça que je prends, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'ai des retours sur ça. Ouais. C'est ça qui me convainc que ce que je fais est bien et fonctionne sur les gens, les animaux, les plantes. Alors sur les gens, on peut en avoir effectivement dans la chambre, dans une salle d'attente, Oui. dans le salon. Je suppose qu'elles sont peut-être certaines faites plus pour une chambre, plus pour un salon. Et puis il y en a qui sont en pendentif, comme vous faites. Oui, c'est on vrai peut en avoir dans la poche. ouais. C'est vrai qu'il y a différents formes. Il y a, on va dire, la forme classique, on va dire, sera plutôt le dôme qui est... il fait 8 cm, il pèse environ 150 grammes et il va avoir un rayon d'action d'environ 1,50 m à 2 mètres. Et, c'est quoi le symbole qu'il y a dedans, celui-là là donc là, c'est le Sri Yantra. Alors attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Il y a les 5 triangles qui vont vers le bas qui représentent le côté féminin et les 4 triangles vers le haut, le côté masculin. Alors le haut n'est pas forcément positif et le bas n'est pas forcément négatif. On me l'a déjà demandé sur des salons, c'est juste le reliement à la Terre et à l'univers. Ouais. Donc ça, c'est d'autres symboles dont je pourrais vous parler après. Mais voilà, donc il y a le dôme qui va être, qui est pratique, qui est bien pour les chambres puisque il est plus rond, il est plus doux. Voilà, il est plus harmonieux. C'est-à-dire que les ondes vont être, faut s'imaginer que les ondes vont être captées et réémises de manière moins nocive pour le corps. En gros, pour vulgariser, elles vont arriver en pic et elles vont repartir un petit peu comme ça. D'accord. Mais est-ce qu'elles sont parce qu'elle est petite, l'orgonite, dans une salle qui fait 5, 10, 30 mètres carrés. Est-ce que les ondes sont aspirées quelque part par elle, sont attirées? En gros, on peut dire ça, mais comme je dis, dans le champ d'action d'1,50 m à 2 mètres. Ah, c'est-à-dire donc c'est pour ça que ça, je préconise en ça fonction pour de la taille. De la taille, exactement. D'accord. Là, on a un modèle qui est encore plus petit. Celui-ci, c'est plutôt pour la poche ou le sac à main, qui va rayonner à une cinquantaine de centimètres. Celle-ci, plutôt 1,50 m à 2 mètres. Et après, pour des plus grands espaces, on va avoir des pyramides de cette taille. D'accord. Ou même comme ceci, qui vont aller à 4, 5, 6, même jusqu'à 10 mètres de champ d'action, qui sera très pratique pour une grande pièce, un salon, une salle à manger, une salle d'attente. Et c'est en fonction de la manière dont est agencé un appartement et de ce qu'on veut, qu'on va placer une orgonite à tel ou tel endroit. Il y a des gens qui vont préférer avoir une petite orgonite de poche à avoir tout le temps sur eux. Oui. Les gens qui vont avoir une belle, qui aiment la décoration en fait, qui vont utiliser les orgonites pour la décoration, vont plutôt prendre une pyramide à mettre plutôt au niveau central d'une pièce. Ouais. Ou alors les pyramides, elles peuvent se mettre. On a toujours une zone comme ça avec la télé, la box, plein de prises. On a tous ça chez nous à un endroit. Là, la pyramide pourrait être intéressante parce qu'elle aura une capacité de filtration beaucoup plus importante que le dôme. Elle est un petit peu moins harmonieuse parce qu'en fait la pyramide va capter les ondes par les faces et les réémettre par les angles. D'accord. Donc c'est pour ça que je préconise de la mettre plutôt à quelques mètres de soi. Pour les gens qui seraient très sensibles, j'ai déjà eu certaines personnes qui m'ont rapporté qu'en étant trop près d'une pyramide, ça pouvait les déranger. Alors, ils sont 3 à avoir dit ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que je préfère quand même le préciser.
Donc elle serait plus puissante, la pyramide, mais... Ouais, la plus puissante, mais un petit peu moins harmonieuse à côté de soi. Donc plutôt la mettre dans une grande D'accord, pièce. donc c'est là où on la met, là où il y a du matériel. Voilà. Ou alors au niveau central d'une pièce, ça peut D'accord. être bien. On dort pas à côté, quoi. A priori, Non, voilà, ce serait mieux les dômes. Voilà, je Pour préfère la plutôt chambre. les dômes. J'entends. Après, certaines personnes qui sont habituées aux ondes de forme et aux orgonites les mettent à côté de leur sur la table de chevet, il n'y a aucun problème. Alors, quelles ondes de forme vous utilisez? Je vois un triskel, il y a la fleur de vie qu'on connaît bien. Et Ouais, quelles sont alors, leurs utilités, quelque Alors part? déjà, la première onde de forme que j'utilise, c'est la forme pyramidale, parce que c'est des moules qui respectent, pour les pyramides, c'est des moules qui vont respecter la géométrie sacrée, Ah oui, donc les pyramides de Gizeh. d'accord. Donc avec le même ratio, ce qui fait que même s'il n'y avait pas de cristal, de pierre, de résine ou de métaux, il y aurait quand même des propriétés au niveau des ondes électromagnétiques, De par la forme. de par la forme. Ensuite, la deuxième forme que j'utilise, ce sera la forme de la fleur de vie, qui est une des plus connues. Ouais. Donc là, c'est le mélange de l'onde de forme et de l'orgonite. Donc on a une onde de forme en fleur de vie qui va d'elle-même émettre des ondes positives et harmonieuses. Et en plus, les orgonites qui, elles aussi, vont filtrer les ondes. Alors, on dit que c'est pareil que les fleurs de vie, il ne faut pas trop en avoir dans la chambre aussi. J'ai déjà entendu ça de la part d'une lithothérapeute, D'accord. parce que ça donnait une énergie un peu C'est puissante. Je ne sais pas si on vous l'a déjà rapporté. C'est possible. Moi, de nature, voilà, j'en ai une dans chaque pièce. Subtil, hein, Là, subtil. on est très très subtil. Mais quand même, c'est important. Mais je serais plutôt d'accord avec cette personne. C'est comme tout, en fait. Plein de choses sont bien, mais dès qu'il y en a trop, ça n'a plus de sens. Et pourquoi les bleus, celle-là, par exemple? C'est quoi qu'il y a dedans? Pour le coup, là, le bleu, c'est vraiment le colorant. Ah, vous avez aussi du colorant? Oui, quand on voit des... D'accord, pour le style. Ouais, une belle couleur flashy comme ça, Ouais, c'est c'est du ce que je me colorant. disais. Dans les pendentifs, par exemple, il n'y en a pas du tout, ni dans les petits dômes, parce que là, j'ai du lapis lazuli. C'est purement la matière noble, on va dire, entre guillemets. Exactement, de la feuille d'or, du laiton, du bronze, du cuivre. Et voilà, après, il peut y avoir des... Par exemple, cette pyramide n'a aucun colorant. Donc il y a un petit côté aérien, métallique, Ouais. de pierre. Et il y a cette orgonite qui va être avec des colorants, mais du coup pleine de résine et de métal. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler du côté transparent, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi sur les salons, il y a beaucoup de gens qui préfèrent en fait le côté aérien et transparent. C'est joli, oui, ça donne un C'est- côté, on c'est- dirait un aquarium, quoi. un petit Exactement, et c'est vrai que je préfère aussi, mais ça reste de l'esthétisme. Et le côté esthétique reste toujours secondaire dans une orgonite. peu. D'accord. Alors, je comprends que les gens veuillent quelque chose de joli, mais par exemple, une orgonite qui va être comme celle-ci, qui va être même un petit peu plus petite, au final, en termes de base, Ah. de volume, elle aura quand même tout ça de métal, alors que celle-ci n'aura que ça. Donc finalement, on va dire que c'est Donc, kiff-kiff. Au final, elles vont rayonner à peu près à la même distance, Mhm. sauf que celle-ci sera, on va dire, plus jolie et on verra les matériaux. Mais tout le côté transparent n'a que très peu d'utilité. C'est vraiment pour voir. D'accord. Mais j'aurais enlevé ce Bah, côté transparent, elle aurait la même utilité. Cela dit, il y a une petite chose dans celle-ci, il y en a peut-être dans les autres, mais là, on voit, vous avez quoi, un cristal de roche Un peut-être cristal dedans de roche avec, Avec une spirale. autour une spirale de quoi? De cuivre? De cuivre, ouais. C'est le fil de cuivre qu'on fait tourner autour du cristal. Qu'est-ce que ça va C'est- donner comme Alors en fait, effet? ça va, étant donné que le cuivre va capter les ondes, on va dire que on est sûr que l'onde entoure bien le cristal et le côté D'accord. spirale est important aussi. En fait, c'est un mouvement que ça va donner à l'onde électromagnétique. C'est comme la dynamisation de l'eau. C'est un mouvement que ça va donner. D'accord. Pour les ondes, au final, c'est pareil. Alors dans les pyramides, dans les grosses organes, même là dans celle-ci, il y aura toujours un cristal de roche avec du cuivre. Et dans les plus petites, je ne peux pas mettre un cristal en pointe. Mais l'important, c'est pas forcément la pointe, c'est vraiment la matière du cristal. Donc, dedans, il y a du cristal de roche qui n'est pas forcément en pointe, avec d'autres pierres. Et c'est vraiment l'information du cristal qui est D'accord. importante. Je vois qu'il y a donc des aussi, on en a parlé tout à l'heure, une fleur de vie. Là, elle est moulée comme Oui. ça, mais il y en a aussi en des plaques métalliques, je suppose. Oui, Ça, oui, oui. là, il y a un triskel aussi, par exemple. C'est vrai que ça peut être en bois aussi, comme ça. Oui, le triskel, qui est un symbole celte très puissant aussi. Voilà, qui va servir à quoi, par exemple? Alors, Parce que là, ça va compléter. C'est ça. Alors, C'est encore autre chose que vous mettez c'est vrai. dedans. Alors, en C'est un fait, c'est symbole qui est- exactement. Ouais. Alors, pour le coup, c'est un symbole des trois éléments pour les Celtes. Alors, c'est vrai qu'en France, on connaît ça chez les Celtes, mais en fait, on peut retrouver ça partout dans le monde, comme la fleur de vie, on la retrouve dans beaucoup de cultures. Et en effet, vous avez raison, c'est encore plus subtil. En fait, il y a trois niveaux, on va dire, de subtilité dans l'orgonite. Enfin, trois niveaux des trois effets, on va dire en gros. Donc il y a d'abord le métal et la résine, qui eux vont avoir des vrais principes physiques au niveau des ondes électromagnétiques, qui restent quand même subtils, mais ça va être le plus gros ressenti, la chose la plus physiquement forte, on va dire. Je ne sais pas si je suis très clair en disant Ouais. ça. En tout cas, ouais, il y aura les métaux, les cristaux qui vont avoir une vraie action sur les ondes. D'accord. Ensuite,
je vais rajouter des pierres. Donc là, on arrive dans le domaine de la lithothérapie, donc les effets des pierres, qui lui va être encore plus subtil, parce que là, on n'est que dans le minéral, enfin Ok. l'effet du minéral, Mhm. donc qui va être plus, et encore plus subtil, on va avoir les ondes de forme. D'accord. Donc c'est ce que j'explique aux gens quand je fais des salons ou des marchés, qu'il faut d'abord se concentrer sur vraiment l'orgonite, et après, on peut aller rechercher dans la subtilité. D'accord. Mais l'important, c'est vraiment le matériau, le métal, la résine. Parce que la lithothérapie, en ce moment, je suis en train de me former en lithothérapie, parce que je crois que ça se complétait pas mal. Et c'est vrai que les pierres, c'est pas comme des médicaments. On va pas dire, tiens, prends telle pierre, ça va te soigner. Alors, certains le disent, se permettent de le dire. Ils peuvent le dire, je pense, mais il faudrait une petite fiche à côté de dire, oui, ça peut fonctionner, mais il faut méditer avec la pierre, il faut communiquer avec la pierre, il faut la mettre à tel endroit, à tel moment. C'est pas comme un Doliprane qu'on prend ou un patch qu'on met à tel endroit. Ça va être un complément subtil, quoi, on va Voilà, dire, c'est vraiment éventuellement. beaucoup plus subtil. Donc j'essaie de bien expliquer ça aux gens. Et après, il y a tout le domaine des ondes de forme qui lui va encore être plus subtil, D'accord. qui va encore rajouter des effets. Mais c'est vraiment la base qui est importante. Alors, par exemple, quels sont les minéraux avec lesquels vous aimez bien travailler et qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, de base, on va dire traditionnellement, un cristal de roche suffit. Puisque C'est la pierre des pierres, hein. Voilà, c'est la pierre, c'est celle qui va augmenter les fréquences des autres pierres. Donc ça, c'est vraiment la base. Dans les miennes, je rajoute du quartz rose, qui est une pierre plutôt d'amour et de douceur, qui va venir un petit côté apaisant et doux. De l'améthyste, qui est une pierre qui va redonner de l'énergie, qui est une pierre aussi pour la méditation, qui est aussi une pierre de protection, qui est assez importante. Et de la shungite. La shungite, elle est très importante pour deux raisons. Déjà, elle ne se décharge pas au niveau des ondes. L'armée utilise ça pour faire des bunkers ou des sortes de cages de Faraday. Donc ça bloque toutes les ondes. On peut la mettre dans la peinture également. Donc C'est un j'utilise... trou noir, c'est une pierre trou noir, quoi. Ouais, Que... en fait, c'est au niveau moléculaire, on appelle Ouais, ça je les sais, fullerenes. Et ouais. c'est vrai que les ondes ne passent pas, donc ça bloque totalement et donc elle ne peut pas se décharger. Donc voilà, il y a un avantage sur les ondes et en plus, ça permet à l'organe de ne jamais être déchargé. Donc voilà, ça c'est ma recette de base pour toutes les orgonites, que ce soit une pyramide comme celle-ci, C'est-à-dire que dans toutes une vos petite de orgonites, poche. vous avez ces pierres-là Voilà, même de base. voilà, même dans celle-ci, ce pendentif là en cornaline, il y aura derrière, en tout petit, mais il y aura quand même ces pierres-là. Et en plus, une pierre dominante, là la cornaline ou l'amazonite, mais il y aura toujours cette base comme ça. En fait, j'ai fait ce petit mélange parce que moi il me convenait, il répondait aux besoins de l'orgonite. Et je l'ai mis dans toutes mes orgonites pour que les gens qui ne connaissent pas trop les orgonites et qui ne connaissent pas trop les pierres n'aient pas à se demander quelle orgonite je dois choisir. Est-ce que c'est telle pierre ou pas? D'accord. Parce que moi-même, Ok. étant quelques années, je ne connaissais pas trop les effets divers, j'étais un petit peu perdu, j'allais voir sur des sites, je ne savais pas, j'avais peur de faire le mauvais choix. Là, pour les orgonites, on ne peut pas faire de mauvais choix. C'est-à-dire que peu importe celle que vous allez choisir, vous pouvez vous concentrer sur l'esthétique. Elle aura toutes les pierres qu'il faut pour limiter les effets des ondes. C'est bien pour ceux qui ont du mal à faire du choix. Ouais, Alors je prends laquelle? exactement. Ah ouais, mais celle-là, elle est bien aussi. On a, en fait, de base, au niveau effet, il y aura vous avez toujours fait en sorte les mêmes, que... c'est ça. Voilà. Et en plus, pour les gens qui, pour le coup, vont connaître les pierres et veulent, moi, je veux une orgonite avec de la cornaline, avec du lapis-lazuli, avec de l'obsidienne pour tel ou tel effet, ils peuvent se diriger vers une orgonite qui aura ces pierres. Mais l'orgonite aura toujours les effets de base, de protection des ondes électromagnétiques. Et ensuite, les autres pierres vont, eux, faire profiter l'orgonite de leurs effets. Donc ça peut être de protection, limiter les entités néfastes, la prospérité, la chance, tout ça, donc, qui reste, je le rappelle, encore plus subtil. Mais en tout cas, voilà, qui aura toute sa place dans l'orgonite. Vous avez, donc on l'a vu, ça peut travailler sur un meilleur sommeil. Vous avez également notifié les maux de tête, la fatigue. Ouais. Le stress, on l'a vu peut-être dans le cabinet où il y avait la grosse Oui, orgonite pyramidale, où peut-être que tiens, ça amène plus de douceur dans une équipe. C'est vrai que ça, c'est les effets en fait, qu'on a rapportés à tous les gens qui fabriquaient des orgonites. En règle générale, c'est surtout sur le sommeil, la fatigue, le stress, et j'ai eu pas mal sur les maux de tête quand même. Après, j'ai eu des gens sur les rhumatismes, sur les acouphènes. D'accord. J'ai eu... oui, c'est vraiment très très large. J'ai une personne, c'était... qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Mais en tout cas, voilà, ça va vraiment dépendre des gens. Il y a vraiment des paramètres. La sensibilité propre des gens va changer, l'endroit où ils habitent. Et
Je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure, qu'il y a trois paramètres que je ne connais pas en fait dans les orgonites quand quelqu'un m'en achète une. C'est sa sensibilité aux ondes et aux pierres, parce que c'est quelqu'un qui va être très très sensible. Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il est en pleine campagne, côté d'une forêt? Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe en dessous de chez lui? Est-ce qu'il y a une antenne relais à côté? Est-ce qu'il est en pleine ville, en plein Paris? Ça fait un environnement électromagnétique différent. Et quels sont les appareils qu'il utilise? Et comment il les utilise? Parce que même si on habitait dans le même appartement, on n'utiliserait pas les appareils de la même manière. Ce qui fait un environnement électromagnétique totalement différent pour chaque personne. Donc les gens vont réagir un petit peu différemment. Je ne dirais jamais, prenez cette orgonite, elle va vous soigner de tels maux. Ouais, non. J'invite les gens, si jamais ils rencontrent quelqu'un comme ça, à se poser des questions, parce qu'on ne peut pas, ça, même pour les pierres, c'est très compliqué. Moi, ce que je dis, c'est que si les maux que vous avez sont dus aux ondes électromagnétiques, malheureusement, il y a de grandes chances, qu'on ne fait que rajouter chaque année des ondes, avec la 5G là, qui est en train d'être déployée, toujours quelque chose de nouveau. Si vos maux viennent des ondes, il y a des chances que les orgonites aient un effet. Mais ça reste du subtil, je ne connais pas la sensibilité des gens, je ne connais pas les ondes qu'il y a autour. Heureusement, la plupart des gens vivent très bien avec les ondes. Après, voilà, c'est sur le court, moyen, long terme, on va réagir différemment. Donc je ne m'avance jamais. Oui, puis on ne sait pas si ça va fonctionner sur la personne à 5%, 15%, Exactement. 50%. Ça peut être sur le très très long terme, ça peut être un bien-être général, mais qu'on verra peut-être dans plusieurs mois, plusieurs années. C'est vraiment très très subtil. Alors, avant de vous offrir des orgonites, puisqu'on a organisé avec Lucas un petit jeu pour gagner, alors il y en a plusieurs, hein. Oui, Il a j'en ai ramené ramené plein de plusieurs. valises et on va vous en offrir d'ici quelques instants. On vous dira comment vous allez pouvoir jouer avec nous. J'avais cette question, on y a peut-être un petit peu répondu, mais il y a le fait que ces organites peuvent agir un petit peu sur le bien-être, le sommeil, etc., parce que elles captent les ondes et les bonifient, on va dire, Ouais. les purifient, ou aussi, sans parler d'ondes, elles font aussi autre chose en elles-mêmes. Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Il y a le fait qu'elles vont capter une partie des ondes et les réémettre de manière monocycle, donc faire une sorte de petite bulle, un petit peu de protection pour Au niveau imager. des ondes. Au niveau des ondes. Alors ça, c'est le discours que je tiens sur les salons quand je rencontre des gens, même la plupart du temps. J'essaye de de parler d'ondes électromagnétiques. Électromagnétiques, puisque c'est parlant. Les gens voient un peu ce que c'est. Maintenant, quand on parle d'ondes, par exemple, quand j'étais en Guadeloupe, on me parlait de mauvais sorts. Est-ce que ça protège des mauvais sorts? Ah, on va loin là. Ah oui, on va loin, mais au final, pour moi, final. les mauvais sorts, ça reste des ondes, des mauvaises pensées qu'on aurait eues. Donc, j'essaie de ramener les gens en leur disant, alors, mauvais sorts, je ne sais pas. S'il y a des ondes, parce que c'est intéressant en physique, quand on est énervé, agressif, on émet des ondes qui sont complètement différentes des ondes qu'on va émettre quand on est heureux et apaisé. Et ça, c'est vraiment, avec un électroencéphalogramme, on peut le calculer. Donc la physique a bien prouvé qu'en fonction de notre état émotionnel, on va réellement émettre des ondes différentes. Ça, c'est vraiment prouvé. Et du coup, donc en fonction de l'émotion. Donc les gens, c'est ce que j'essaie de leur dire. En fonction de la personne, vous allez émettre des ondes. Et peut-être que ces ondes vont faire que vous allez vous sentir mal. Alors, en général, il y a un parallèle que je fais pour visualiser. Ça peut arriver, parfois on se trouve dans une pièce avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne se sent pas bien. Ou à l'inverse, il y a des gens, on aime bien être à côté d'eux, juste les entendre, ou même être à 1 mètre d'eux. Parce qu'ils vont émettre une onde apaisante ou agressive, et on va la ressentir d'une certaine manière, et on se sentira bien à côté de cette personne, ou mal, sans avoir échangé quoi que ce soit. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté, que beaucoup de gens ont expérimenté, et c'est ça que j'essaye d'expliquer à ces gens en Guadeloupe, que voilà, un état émotionnel va changer une onde, et c'est possible que l'orgonite protège un petit peu de cette onde. Je ne m'avancerai pas à dire que ça va le faire, mais ça reste des ondes et des fréquences électromagnétiques. Et pour en revenir à la question, donc elle va protéger, elle va générer des ondes et protéger, faire une petite bulle de protection, et en même temps elle va interagir directement avec le corps, avec justement les cristaux qu'on va mettre. Et c'est là où il y aura l'intérêt de mettre d'autres pierres, parce que ces pierres vont interagir directement avec notre corps. La résine et le métal vont agir un petit peu comme un exhausteur, c'est-à-dire qu'elles vont pas augmenter leur puissance, mais augmenter leur champ d'action. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pioche ou une grosse pierre, ou alors vraiment qu'elle soit en contact avec nous, dans la poche ou sur notre peau, le fait qu'elle soit dans l'orgonite, les ondes qui vont être réémises vont prendre un petit peu de la fréquence des pierres
pour avoir les bienfaits des pierres. Mais encore une fois, on reste dans un domaine qui est beaucoup plus Vous subtil. êtes en train de me dire que je sais pas, une labradorite ou un cristal de roche qui est dans une orgonite serait amplifié par l'orgonite et serait plus puissant. C'est-à-dire que, C'est pour ça, j'aime pas parler de puissance, oui, mais mais ça, de ça champ, amplifierait quand même. le champ d'action. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir la labradorite vraiment dans la poche, si elle est dans une orgonite un petit peu plus loin, elle aura aussi un effet. D'accord. Moi, je sais que j'ai une énorme labradorite sur mon bureau. Si j'aurais pu mettre une plus petite dans une orgonite. Ça aurait le même effet. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Alors, moi, c'est ce que j'ai expérimenté vous et ouais. des amis également qui travaillent dans les pierres ou qui sont magnétiseurs qui ont pu aussi l'expérimenter. Après, d'expérience, ça reste des domaines qui sont très subtils, on l'a dit, mais qui sont aussi... Enfin, le ressenti de la personne va beaucoup jouer. Je sais que là, j'ai fait un salon à Bordeaux il y a 2 mois et j'ai souvent des gens qui viennent avec un pendule ou juste avec la main dire tiens, moi je veux telle ou Ouais. telle orgue. Ah, celle-ci On est voit super beaucoup ça, ouais. puissante Ouais, ouais, ouais. et c'est très bien. Et 2 heures plus tard, quelqu'un qui vient qui dit ah, mais en fait, celle-là, bon, je la trouve pas trop puissante. Et donc je me suis questionné il y a quand même quelques années, en fait, pourquoi? Et au final, c'est que une orgonite va être bien pour telle personne à tel moment. Un petit peu comme les pierres, ou même C'est vrai. ça peut être même pour les médicaments, pour plein de choses. Il y a certaines choses qu'on ne va pas apprécier à un moment, et au bon moment, à la bonne époque, ça va au bon lieu, ça va marcher. Et c'est comme pour les pierres, moi les gens, je leur dis de choisir soit au ressenti, soit à l'esthétique, mais le ressenti dans tous les cas sera bon. Donc c'est aussi propre à chacun. Donc c'est pour ça que toutes les expériences que j'ai eues en lithothérapie, je les mets dans le monde de la lithothérapie, ça reste encore plus subtil que l'orgonite qui est déjà assez D'accord. subtil. Voilà. Et étant donné que je ne suis pas lithothérapeute, je ne m'avance pas non plus à dire trop de choses sur tout ça, puisque je suis en formation. Alors en parlant de lithothérapeute, on va parler de thérapeute aussi, et j'ai encore quelques questions à vous poser. Je vais juste proposer à ceux qui veulent jouer avec nous pour gagner des orgonites de Lucas. Eh bien, je vous donne la règle du jeu, elle va être très simple. On a 3 Ouais. minimum, 3, on va partir sur 3 Ouais. orgonites à vous faire gagner. Et dans les commentaires sur les réseaux, je sais que vous nous mettez de très jolis commentaires. Juste avant votre commentaire sur cette émission, je vous propose de commencer par Lucas Orgonite 971, puisque Orgonite 971, c'est son site. Et si vous commencez par Lucas Orgonite 971, 971, eh bien on fera un tirage au sort parmi tous ces commentaires qui commencent par Lucas Orgonite 971 Orgonite. sur les réseaux. Oui, c'est... les thérapeutes font appel à vous. Ils vous commandent des orgonites. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Comment ils travaillent avec est-ce qu'il y a des résultats? Oui, parce que j'en ai plusieurs qui reviennent. Alors, ils ont 2 manières de les utiliser. Soit c'est en fait pour le thérapeute, pour sa propre protection, pour l'harmonisation de son lieu de soins, donc sur son bureau, à côté d'une table de soins, pour que le lieu soit plus apaisé, que les gens se sentent mieux, et même pour que le thérapeute se protège aussi d'éventuelles mauvaises énergies que pourraient développer la personne. Ou alors, j'en ai d'autres qui vont les utiliser en fait en complément de leurs soins. Donc, c'est-à-dire, soit pendant le soin, placer une orgonite à tel endroit, ou après en revente, en fait, pour que la personne continue dans un bon état, ou que telle pierre qui était utile à cette personne se trouve dans l'orgonite, et que ça complète un petit peu son soin. Donc, ils vont les intégrer, en fait, dans les services protocole, dans leur protocole, voilà. Après, j'ai aussi un ami c'est devenu un ami qui est géobiologue et magnétiseur, qui fait des harmonisations de lieux, qui va nettoyer pas mal de lieux en géobiologie. Lui, par exemple, va utiliser les orgonites pour déplacer des cheminées telluriques ou annuler justement des effets néfastes que ça peut avoir. Carrément. Parce qu'il y a tout ce qui est champ de Hartmann et courant Curie qui peuvent perturber. Donc ça, c'est les champs électromiques naturels. Oui, mais alors il faut laisser l'orgonite en place, parce qu'elle n'agit voilà. que si elle est là, je suppose. Exactement. Alors déjà, il faut déjà savoir où est bien le nœud et le croisement de ces ondes. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un géobiologue. Alors, c'est ce que je dis souvent aux gens, s'ils veulent vraiment savoir où bien placer leur orgonite, surtout s'ils ont des grands espaces, c'est bien de faire appel à un géobiologue qui va vraiment analyser les failles telluriques qu'il peut avoir. Mais en tout cas, mon ami là, les utilise, donc il arrive à voir où est la faille tellurique. Et alors c'est des gros canons que je n'ai pas ramenés,
qu'on pourra avoir en photo qui vont être utiles pour ça. Donc pour le coup, il faut les laisser à l'endroit où... Alors, c'est quoi la différence avec ces canons par rapport à une organite Au classique? final, ça reste une grosse organite. D'accord. C'est un gros cylindre avec des... il y a surtout beaucoup, il y a 80% de shungite, du cuivre et du cristal de roche. Oui, c'est juste qu'on est moins dans l'esthétisme On est et on est voilà, on n'est pas plus du dans tout la, voilà, on n'est pas du tout dans l'esthétique. dans l'efficacité, quoi. Voilà, je vérifie quand même, mais non, je crois que j'ai... On va en parce voir. qu'ils sont quand même assez gros, mais voilà, j'enverrai des photos pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, ils sont même, je préviens, qu'ils sont... en fait, je mets d'abord les pierres et ensuite la résine. Alors que normalement, je mets d'abord de la résine et ensuite les pierres. D'accord. C'est tout simple, c'est que là, vous avez des organies qui sont toutes lisses, qui sont très brillantes. Dans les canons que je fais, il peut y avoir des fissures, ça peut craquer, on peut sentir des fois des petits morceaux de pierre. Mais c'est parce que là, le côté esthétique est complètement négligé. On Parce est là que pour là pour de l'efficacité, quoi. l'efficacité. Et ils font cette taille, ils font pratiquement 2 kilos. Et les Pour gens les plus gros. les utilisent notamment pour des corrections en Voilà, pour ça. géobiologie. Ou alors, j'ai aussi rencontré une communauté de gens qui étaient électro-hypersensibles, donc des gens qui ont beaucoup de mal à vivre dans notre société dehors. Dès qu'il y a une antenne relais, ils ne peuvent pas avoir de Wi-Fi, par exemple. Et il y a une personne qui habitait à quelques kilomètres de chez moi en plus. La chance qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une vieille bâtisse avec des murs de 60 cm en pierre. Mais une antenne relais a été construite à 800 mètres de chez eux, orientée vers eux. Et dès qu'il passe devant la fenêtre, il a vraiment l'impression de se prendre des claques. Ah oui, il n'y a plus le mur qui Il y a plus, protège. mais vraiment, il ne peut pas d'accord. dormir. C'est vraiment, c'est factuel, quoi. Et lui, il m'a pris 2-3 canons qu'il a mis devant, alors une devant l'entrée et 2 devant les fenêtres. Et il me dit, il n'y a que ça qui a Ah oui. fonctionné. Et j'en ai d'autres après qui m'appellent aussi pour me demander des conseils sur ça. Et du coup, je leur préconise le canon. En fait, c'est le canon, pour vous dire, il fait à peu près 2 fois en termes de matériaux, il a presque 2 à 3 fois la composition de cette pyramide. Par exemple, cette pyramide coûte 100 €, enfin 99 €. Le canon, qui va rayonner à 10 à 12 mètres et qui aura 3 fois plus de matériaux, est à 89 €. Ah oui. Voilà. Il est dans le même prix, voilà, moins mais cher. il sera 3 fois plus Il puissant. n'y a pas eu le même travail C'est de précision ça. esthétique. C'est pas du tout le même moule. Là, c'est des moules qui respectent la géométrie sacrée, qui sont faits sur mesure, auxquels je peux faire 3 ou 4 tirages et qui coûtent assez cher. Là, pour faire des canons, on le voit, hein, c'est un bocal en fait. C'est un bocal qui me coûte 40 centimes et que je casse à chaque fois. Donc, je les achète par palette. Et donc, ça me revient beaucoup moins cher. Et j'ai pas de travail de finition. Parce que je fais pas de double couche, je ne mets pas de différentes résines. Il y a différentes résines que j'utilise. Et donc, voilà, donc il y a des fissures, ça craquelle. Mais ça marche. C'est pas grave. C'est pas C'est grave. fait pour marcher. Voilà. C'est quoi la différence? Il y a les canons, mais il y a aussi les TB et les Cloudbusters. Oui, alors c'est vrai que les TB, c'est vraiment le classique de l'orgonite, c'est vraiment les Ça veut dire quoi TB d'ailleurs? TB, oui, ça veut dire Tower Buster en anglais. Donc Tower Buster, donc Tower c'est les tours et Buster c'est compliqué en français, ça veut dire éclater, mais il n'y a pas vraiment de traduction. En fait, ça veut dire neutraliser les antennes relais, en fait, en gros. Ah oui. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, quand les petites orgonites comme ça sont sorties, donc là, c'est en forme de cœur, mais c'est vraiment une résine que je colore, les métaux, les cristaux. Et ça, c'est un TB, ça. Oui, voilà, ça, c'est un TB. D'accord. C'est un peu une organite brute, quoi. Voilà, exactement. Et encore, elle est quand même un petit peu colorée et poncée. On dit, c'est même pas autant fini. Mais c'est une organite. Voilà, qui est très... par exemple, celles-ci, elles sont à entre 5 et 10 € sur mon site. Je les vends même par centaines. Je sais qu'il y a une dame dans le Nord qui travaille, m'en achète par vraiment, c'est 200 ou 300. Et en fait, elle va les mettre dans des fermes, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, enfin les vaches surtout, qui souffrent beaucoup avec les éoliennes, les antennes relais. Ouais. Et en mettant des TB comme ça, elles se sentent beaucoup mieux. Et là, j'ai des très bons retours. Il en faut une par vache, là, ou comment ça marche? Pour le coup, c'est pas moi c'est une dame qui s'occupe de le faire. Elle me dit non, elle en met au moins entre 50 et 100 par domaine en fait, ou dans les tables. Un peu de partout, quoi. Voilà, après on va à côté aussi s'il y a un cours d'eau ou l'endroit où ils boivent et où elles mangent. Et elle m'a dit qu'elle a clairement, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça, et elle a clairement des effets, et les agriculteurs sont
enfin, le mot commence à tourner. Ah ouais. Ils sont vraiment friands des orgonites. Et pour le coup, bon, celle-ci, c'est une orgonite que je vends environ 10 euros. Mais pour le coup, pour les vaches et les champs, elles reviennent, bon, elle les prend par centaines, donc ça revient à 3 ou 4 euros. Et du coup, oui, ça fonctionne vraiment très bien. Donc c'est vraiment la base, pas forcément très jolie, mais efficace. Oui, oui, c'est fait pour que ça marche aussi, Et quoi. après, au final, les dômes, ce sont des TB améliorés en fait, Oui, c'est ça, en qui fait. vont être plus jolis. Il y aura une résine transparente où on pourra inclure de la transparence pour faire quelque chose de plus joli, plus aérien. La forme sera aussi plus harmonieuse, mais le matériau sera vraiment le même. Après, il y avait Les Cloudbusters. donc les Cloudbusters, c'est vraiment l'orgonite géante pour. Ah, ouais, ouais, C'est ouais. même moi, comme projet que j'aimerais faire, ce serait vraiment à la vente pour des villes complètement. Moi, je vois ça sur des ronds-points, en Ah, fait. bonne Voilà. idée. En fait, des Cloudbusters, c'est une orgonite qui fait entre 10 et 20 kilos, tout simplement, qui est énorme avec des tubes en cuivre. C'est la même composition. Et en fait, donc ça va capter énormément d'ondes en fait à la base. Il y a 20 kilos, entre 10 et 20 kilos d'orgonite. Et en fait, les tubes sont là pour orienter en fait l'énorme champ électromagnétique qui va être capté, de l'orienter vers le ciel, pour pas qu'il soit réémis, qu'il soit trop fort en fait dans une pièce. Alors, c'est pas pour l'intérieur, c'est surtout pour des jardins ou des grands domaines. Et du coup, ça va aller directement dans le ciel. Et pour le coup, ça, c'est vrai que c'est impressionnant. J'ai un ami en Alsace qui en fabrique. C'est vrai que j'allais souvent chez lui, non, Lorraine, pardon, il est. Et souvent, on a expérimenté il habite en pleine campagne, et des jours où il y avait beaucoup de nuages. On regardait, mais vraiment nuages, un tapis de nuages, pardon, on regardait juste au-dessus de chez lui, et il y avait un trou de ciel bleu. Et ça, on l'a même filmé plusieurs fois, où on a expérimenté ça. Où vraiment, là, on était. Vous êtes en train de me dire qu'avec le Cloudbuster, la méga orgonite, on amène le beau temps. il y aurait un effet sur le plafond nuageux. Alors justement, c'est là où c'est compliqué. Ah C'est oui. pas sur les nuages, on va dire naturels. En fait, il faut savoir qu'il y a des nuages qui sont des nuages de pollution, des sortes d'agglomérats de particules qui sont dans le ciel. Après, il y a tout le domaine des chemtrails, mais dont je ne vais pas parler puisque ça reste. On ne sait pas trop encore. Ça reste dans mon champ des possibles, comme j'appelle, mais je ne veux pas partir dans la conspiration ou quoi, et on ne sait pas trop encore, donc je préfère ne pas en parler. Mais le fait est qu'il y a des particules qui sont dans le ciel, métalliques ou pas, et quand elles s'amalgament, en fait, le fait de générer une grosse onde électromagnétique et de l'envoyer vers le ciel va un petit peu comme un aimant qui ça va créer une dépression comme en météo, finalement. Oui, voilà, et ça va les faire se disperser. Est-ce que, vient une question, mais du coup, on parle d'électromagnétique, donc on peut parler d'électricité. Est-ce que vous avez peut-être pensé, ou il y a des organites qu'on pourrait brancher, ou faire quelque chose pour amplifier encore l'organite elle-même? Ça existe, je crois que ça s'appelle des zappeurs même. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à faire des tests comme ça, ou même avec une petite pile en fait, en rajoutant un petit courant. Oui, c'est ça. Oui, Parce que si ça a un effet naturellement comme ça, on peut se oui, dire qu'on pourrait l'amplifier avec... ça peut. Alors moi, ça c'est un domaine non, mais c'est une très bonne question parce que ça existe et je m'y étais un petit peu intéressé, mais pour le coup, je m'y connais pas assez en électricité. Et c'est peut-être un domaine auquel j'irai dans quelques années, mais pour le moment, je fais des organes classiques. Ça marche bien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est de la recherche, du développement, c'est de l'investissement. Faut tester pas mal de choses avant d'arriver. Parce que pareil, je ne vendrai pas quelque chose qui n'est pas bien fini et que j'aurais pas testé. Donc, je suis pas. Oui, il y en a qui en font. Je ne les ai pas testés, mais en tout cas, ça existe. Et c'est vrai que c'est une question intéressante. Alors moi, par contre, ce que je fais, c'est que j'en fais certaines avec des petites lampes dedans. Ah bon? Des petites lampes LED. D'accord. Donc juste avec une toute petite pile qu'on peut comme les pierres de sel, il y en a. Voilà, un petit peu. Donc ça va donner un petit côté, même dans la nuit, on va pouvoir. Voilà. Alors les pierres de sel, normalement, elles sont branchées sur secteur, ce qu'il faut quand même que ça chauffe pour que les ions négatifs de la lampe de sel puissent avoir leur bienfait. Là, c'est juste une petite lampe LED. Vous savez, les petites lampes bougies en fait. Oui, c'est pour faire joli, quoi. C'est ça. C'est pour ça fait un petit peu veilleuse. D'accord. Donc moi, j'aime bien aussi l'idée de dire que la lumière passe par les cristaux et elle est réémise. Il y a ce petit côté. Et puis ça fait un petit peu veilleuse. Dans la chambre de mon fils, je lui en ai fait une, par exemple. Bonne idée, les veilleuses. Ça n'éclaire pas une pièce. Mais voilà, donc je me suis arrêté à ça et c'est très compliqué parce qu'il faut faire un puits de réservation dans l'orgonite. Voilà. Et au final, ça coûte assez cher parce que ça me demande beaucoup de travail. Et du coup, voilà, donc j'en ai fait, mais c'est pas
c'est encore un truc déco en plus, mais ça apporte pas énormément à l'orgonite. Moi, je vais vous commander une table basse en orgonite. Ça me donnait beaucoup de travail. Non, mais vous rigolez, mais j'en ai Non, mais déjà fait une grande Je suppose table. qu'on où, peut inventer plein de on trucs. du peut, coup. on peut tout faire. Ah mais moi, dès que je vois des amis, ah mais tu pourrais faire un stylo, un bougeoir. En fait, je peux tout faire. Parce que je peux même fabriquer n'importe quel objet. Je mets du silicone, je crée un moule et je le fais. Après, est-ce que ça va Oui, être... on pourrait dire ça peut être un ah, mais porte-bougie aussi. complètement, ouais. Là, j'ai fait un pot là l'autre jour chez moi. Mais le problème, c'est est-ce que je vais le vendre? Parce que Oui. alors chez moi, si vous venez chez moi un jour, et ça me ferait plaisir de vous inviter, vous verrez, il y a plein de prototypes de plein de choses. Ah, J'ai super. fait plein de choses, Innovation, mais, alors, voilà, mais qui innovation. seront jamais vendues et que je laisse Ah, pour on moi sait comme pas, ça. on sait pas. Oui, après oui, ça peut, hein, ça me donne des idées, mais quand j'ai le temps, étant donné que j'adore fabriquer des orgonites, alors je ne fais plus que ça On voit que depuis vous êtes 4 passionné. mois. D'ailleurs, vous avez de très beaux commentaires sur votre site. Testé depuis un mois, je suis entièrement satisfaite et ravie de la qualité. Une adresse parfaite et il y a Lucas est amoureux, quoi. Oui, c'est vrai que des fois, mais On le je sent. parle dans des monologues, parce qu'on pourrait en parler, mais tellement... Enfin, pour moi, vraiment pendant dire, parce qu'il y a tellement de choses sur l'orgonite, puis ça amène à d'autres sujets. Bien sûr. Moi, par exemple, les journées où je fais des stages, c'est toujours une super journée qu'on passe. Parce que le fait de transmettre, c'est quelque chose qui est génial, je trouve, de transmettre des connaissances. Puis en général, c'est toujours dans la bienveillance et la bonne humeur. Donc puis je parle, puis on me pose des questions, puis on rebondit. Bien Puis même sûr. moi, des fois, ça me remet en question sur certaines choses. J'apprends aussi certaines choses. Comme sur les salons, j'adore parce que je rencontre des gens, on parle, Je voulais, parce que je crois que c'était important pour vous d'en parler, faire attention à là où on achète ces organites, parce qu'on pourrait avoir des organites de moins bonne Ouais, qualité, peut-être. c'est vrai que c'est compliqué puisque l'orgonite c'est libre, donc tout le monde peut en fabriquer. Et il n'y a pas de réel Contrôle, ouais, de contrôle ou de la maison mère contrôle qui dirait ça c'est qualité, bon, ça ou, c'est pas bon. bien sûr. C'est juste qu'on va dire, quand ça a été développé, il y avait toujours une partie métallique, une partie organique. Et malheureusement, comme vous le dites, il y a certains endroits, certaines personnes, soit par ou naïveté, parce qu'eux sont des revendeurs, donc ils ne savent pas vraiment ce qu'ils revendent, par méconnaissance, ou par appât du gain. Il y en a certains, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais oui, c'est des pierres, c'est du bien-être, allez, hop, on vend, et puis ça passera. Donc voilà, il y a toujours des très beaux sites hein, qui poussent tous les mois. Il faut faire attention déjà, si on revoit les mêmes orgonites sur plusieurs sites, c'est pas un bon signe, puisque c'est-à-dire qu'elles sont faites en série. En général, elles viennent d'Inde ou de Chine, quand on les retrouve, qui sont toutes les mêmes. Moi, j'ai été contacté plusieurs fois par des Indiens pour me revendre des pendentifs à 2 euros, je crois 2,30 €. Ah, ils voulaient vous vendre de la marque. Ouais, Qu'on d'accord. retrouve à 30, 40, 50 euros. Mais c'est tous les mêmes et il n'y a pas de... Juste, je fais une petite parenthèse, j'étais au Salon de Bordeaux fin novembre, là, 2021. À chaque fois, je demande aux gens, vous connaissez un peu les orgonites? Puis j'ai une dame un petit peu fière qui dit, ah oui, je connais, j'ai mon petit pendentif. Et j'ai dû prendre des pincettes pour lui dire que c'était pas trop une orgonite. Pourquoi? Alors, Parce qu'il y avait moins de matière dedans? Il n'y avait juste pas de métal. Ah oui, d'accord. Donc, alors je lui ai dit, il est très joli, il a peut-être des effets, parce qu'il y a des pierres dedans. Par contre, ce n'est pas une orgonite. Et c'est toujours compliqué d'essayer de dire que quelqu'un s'est fait arnaquer, c'est compliqué. Donc après, ça a peut-être des effets, hein, mais voilà, c'est pas une orgonite. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Il faut vraiment qu'il y ait cette proportion de métal, du métal. Ça se vraiment voit pourtant. Alors là, ça se voit. Si quelqu'un vend une pyramide, c'est transparent. Ouais, mais bon, on pourrait se dire c'est bien quand même. Ouais, Je suis content d'avoir une orgonite, tiens, je la prends. C'est ça, mais il faut vraiment faire il faut attention. que ça soit plein. Même vous disiez que celle-ci, déjà, c'était pour le côté visuel. C'est ça. Mais vous préférez quand c'est bien rempli. Vous. Ah oui, en fait c'est simple, il y a beaucoup d'orgonite que vous retrouverez, en fait ça va s'arrêter là. Donc ce sera très beau, il y aura une base de cristal, un petit peu de poudre, parfois de métal, et un côté aérien. Alors que l'effet, ce sera vraiment ici. Alors si vous n'avez que le haut, forcément, il n'y aurait pas tous les effets. Ou par exemple, une comme ça, qui va être vraiment pleine. En fait, moins il y a de transparent, mieux c'est. D'accord. Dès qu'on voit de la résine avec des petites paillettes comme ça, c'est qu'il y a des copeaux de métaux à l'intérieur, et c'est que c'est bon. Et après, il faut aussi faire confiance sur ce qu'on met à l'intérieur, parce que ça, on ne peut pas vraiment le vérifier. On ne peut pas vraiment le contrôler. Mais si vous me dites que moi, je mets de la feuille d'or, c'est difficile de alors pour le coup, elle se voit, j'en mets sur les petits dômes, on la voit, mais voilà, c'est toujours compliqué. Ça pourrait être autre chose. C'est ça. Et essayer de voir si ce sont des artisans qui les fabriquent, ça peut être un petit peu... Ce serait quoi l'intérêt de la feuille d'or, par exemple? Ça amplifie? Ça fait quoi? Alors,
c'est un métal qui va rajouter une fréquence en plus. D'accord. Ça va pas rajouter, elle va pas être vraiment de meilleure qualité parce qu'elle a de l'or. Peut-être un peu mieux parce qu'elle elle va capter une autre fréquence. Mais c'est pas vrai, elle va pas être plus chère parce que, enfin moi je ne fais pas des orgonites plus chères parce qu'elles ont de l'or. Parce que c'est de la feuille d'or, Oui, c'est pas non plus c'est un du lingot que vous mettez microgramme. Et je sais, moi j'ai vu des orgonites qui passaient les 200-300 euros parce qu'il y avait de la feuille d'or et quelques autres pierres qui coûtaient un peu cher. Mais pareil, elles coûtent cher quand on en achète des grosses. Dans les orgonites, c'est des pierres qui sont relativement petites. Donc il n'y a pas un coût énorme en termes de pierre et la feuille d'or, ça coûte, enfin, si j'ai 1 ou 2 euros de feuille d'or, c'est le grand maximum et ça ne justifie pas une augmentation Ouais, de bien 10, sûr. 20 ou 30%. Et moi, ce que je vais vendre, c'est mon travail. Je ne vais pas vendre une organe plus chère parce qu'elle a des super effets de telle ou telle chose. C'est mon travail. Oui, c'est ça, je comprends. Et c'est ce que Travail j'essaye d'expliquer. artisanal. Voilà, vraiment, c'est ce que j'essaye de dire aux gens. Et même, j'essaye même pas de leur vendre quelque chose de plus cher, parce que même quand je leur présente les orgonites sur les salons, je leur dis que celle-ci, qui est plus petite et moins chère, est aussi efficace que celle-ci, qui Ouais, est ouais. presque C'est 40 vraiment euros plus après, chère. est-ce que j'aime bien le C'est côté ça. le- Mais au final, celle-ci est visuellement, pleine. mais après, il y a l'efficacité. Voilà, et donc, mais il y a l'esthétique qui est quand même important. Donc voilà, mais j'essaye vraiment de remettre un petit peu la vérité. Un peu de justesse. C'est ça. Puis D'accord. j'essaye aussi de ramener un petit peu les gens, parce qu'on est dans un monde en fait d'informations, et il y a trop d'informations sur tout, que ce soit sur le côté terre à terre, le côté énergie. Il y a du bon et du mauvais partout, et moi ce qui m'intéresse c'est de ramener les gens, alors je ne dis pas, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai des expériences et quelques connaissances, et j'essaye de faire un petit peu l'entre-deux, d'ouvrir un petit peu les gens qui seraient un petit peu fermés au domaine un peu parallèle, tout ce qui touche aux énergies, au subtil, en leur expliquant qu'il y a quand même des principes physiques, que c'est pas juste de la lithothérapie comme C'est ça, pas de la ou magie. c'est pas de la magie, il y a quand même quelque chose. Et j'essaye aussi de ramener un petit peu sur Terre ceux qui vont être trop croyants là-dedans. Parce que ça va être aussi des gens qui vont avoir beaucoup de déceptions aussi, ils vont croire en plein de choses. Moi, je leur dis attention, c'est très subtil, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Hmm. Ça fonctionne, moi j'y crois à 100%, ça va dépendre de telle ou telle chose. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de remettre un petit peu, ou d'ouvrir un petit peu les gens, ou de leur dire attention, Retrouver la voie du milieu. voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Lucas, pour toutes Merci ces à vous. précisions. On vous donne rendez-vous sur son site internet et pour gagner 3 orgonites dans Ouais. cette émission, eh bien, on a organisé un jeu avec Lucas, comme on vous le disait tout à l'heure. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires, vos gentils commentaires, et on vous remercie parce qu'ils sont nombreux et ça fait vraiment plaisir quand on les lit. Merci beaucoup. Pour cette émission, vous allez pouvoir commencer tous vos commentaires par Lucas Orgonite 971 pour participer à un tirage au sort. Et avec Lucas, on fera ce tirage au sort. On a trouvé un concept très transparent Ouais. pour pouvoir vous tirer au sort avec nos yeux clairs Et innocents. et innocents. Vous commencez tous vos commentaires par Lucas Orgonite 971. Et comme ça, on pourra vous offrir 3 orgonites qui sont fabriqués par Lucas ici même dans le Lot-et-Garonne depuis C'est ça. 2012. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Bravo Thierry. pour tout ce que vous faites. Merci. On espère que vous aurez plein de commandes et on va vous en passer un petit peu Ouais. des D'accord, commandes par merci. ici. Merci de nous avoir suivis et à bientôt en thérapie.